Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenario. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo book haul du mois de juillet. Voilà, on fait une rentrée à 15 livres, mais j'arrive à en lire à peu près autant, donc j'ai espoir. On va retrouver 10 romans ou 11, j'ai recompté mais il y en a un qui arrive en chemin, et 5 mangas. Donc on commence par les mangas bien sûr et on fera les romans après. Alors j'ai pris le collector de Criminal Fiançailles parce que c'est une de mes sagas préférées. Donc là il n'y a pas le tome dedans ce que j'ai déjà rangé avec les autres, mais j'ai les petits goodies qui allaient avec. Donc on a un petit paravent si j'arrive à l'ouvrir. Hop, avec les 3 personnages principaux. Voilà. Et on a un petit carnet, enfin un petit livre avec des informations, des petits croquis, des petits dessins. On a toutes les couvertures aussi des tomes. Voilà. On a toutes les couvertures à la fin en couleur. Et c'est des illustrations. Voilà, on retrouve tout à la fin. Voilà. Ça fait partie c'est une de mes sagas préférées. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un collector, j'ai pas hésité. Aussi, on a une petite jaquette alternative. Parce que ça, c'est la jaquette de base que vous retrouvez. Et là, c'est l'alternative. Sachant que c'est une saga où on est à jour sur les tomes en VO. Du coup, on a un tome à peu près tous les ans, 1 an et demi. Donc voilà. Je l'ai déjà lu. Mon avis arrive bientôt. En fait, tous les mangas que je vais vous présenter là, dans le book haul, ils ont déjà tous été lus. Voilà. Continuons sur les collectors. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir craqué malgré son prix. Pour le collector des carnets de l'apothicaire. Alors pareil, le tome est plus à l'intérieur, il est rangé avec les autres. Et du coup, je vais pas tout vous sortir. Mais du coup, dedans, on avait une boîte à bento, des baguettes, un petit set de papeterie, des petits charmes avec une boule de thé, un peigne, un petit livre à part et du coup le tome des carnets de l'apothicaire avec cette magnifique illustration avec Jinchi en couleur qui est magnifique. Voilà, pareil, je l'ai déjà lu, j'ai adoré, j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà, ça reste une de mes sagas préférées, ça ne change pas. Continuons sur les... J'ai pas pris le bon tome. Bon, on va faire comme si c'était le bon tome. Hein. Mais je me suis pris... Bon, là, du coup, j'avais pas remarqué que j'avais le tome after. Je pensais que j'avais pris le dernier tome. Mais je me suis pris le dernier tome qui était sorti de Toilet Boon Tanako-kun. Et j'ai pu rattraper mon retard sur le tome 18 que j'avais eu en collector avec After School Anako-kun. Et du coup, le tome 19. Pareil, ça reste une de mes sagas préférées, ça ne change pas. Voilà, j'adore. Et 2 nouvelles sagas font leur entrée dans ma mangatech. On a The Unexpected Goddess qui est arrivé chez Doki Doki. Voilà, qui est très cool, qui a de très beaux dessins. Voilà. Donc, j'ai découvert que c'est une série finie en 3 tomes. Le tome 2 arrive en septembre ou octobre, je crois. Donc, je pense qu'on aura le dernier tome pour les fêtes. Voilà, donc une série terminée en 3 tomes qui va être assez rapide. Et c'était très très cool. Donc, je vous en reparle bientôt aussi. Et pareil, une nouvelle saga. Gokurakugai, voilà, qui me faisait pas mal de l'œil quand j'étais dans mon ancien travail et que je voyais les pancartes tous les jours. Voilà, j'aime beaucoup les graphismes. Voilà, enfin vraiment, j'ai adoré. Le tome 2 est prévu pour août, fin août. Et le tome 3, je crois qu'il est prévu pour la fin d'année. Mais j'ai découvert que au Japon, enfin en VO du coup, et je crois que c'est au Japon du coup, ils sont à 3 tomes aussi. Donc on va être à jour avec eux. Et en fait, le 3e tome est sorti il y a 1 an.
Voilà, donc on ne sait pas si c'est en pause, si c'est arrêté. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai vu aucune info pour le moment. Si jamais vous avez des infos, je suis preneuse. Parce que du coup, j'ai adoré mon premier tome. J'ai trop hâte de lire le 2 et du coup de lire le 3. Mais en même temps, je me dis, si on est parti pour attendre 50 ans, ou qu'on n'est pas de suite, je préfère me préparer rapidement, quoi. Mais bon. Ensuite, je finirai par les VO, du coup, pour faire une petite délimitation. Alors, je me suis pris, vous les avez vus normalement dans une de mes dernières vidéos, je me suis pris 2 livres en auto-édition. Voilà. De ma copine Arkeléana. Je vous mets sa chaîne dans la description. Voilà. Et du coup, là actuellement, c'est ses 2 premiers livres. Elle en sort un 3e en novembre, si je me trompe pas. Si tu passes par là, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires, bien sûr. Qui sera de la Bitlit avec des loups-garous, si je me trompe pas. Voilà. Pour Ne fuis plus, on est sur un drame psychologique. Alors, il y a toujours de la romance dans les deux. Mais là, si je ne me trompe pas, c'est du drame psychologique assez sombre. Et celui-ci, on est sur de la romance drame aussi, parce qu'on parle de sujets un peu durs aussi, je crois. Mais c'est pas sombre comme celui-ci. Donc là, on est sur La lune qui réchauffe mon cœur. Et en prime, je vous mettrai sa boutique aussi. Parce que vous pouvez les faire dédicacer. Voilà. Donc moi, du coup, bah, j'ai pu les prendre quand je suis allée la voir. Du coup, elle me les a dédicacés et elle me les a donnés en main propre. Et du coup, bah, j'ai trop hâte de les lire. De pouvoir... ça, c'est son premier. Et ça, c'est son deuxième. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir les lire, de découvrir sa plume et de voir comment cela évolue. Mais voilà, j'ai trop hâte. Et du coup, je serai sur les starting blocks pour la sortie de novembre. Alors, ensuite, je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé, parce que je l'ai mis sur mon book haul de juillet, mais je me dis peut-être que je l'ai mis sur celui de juin aussi. Je ne sais pas. C'est le seul où j'avais un gros doute, je crois. Mais je me suis pris Les braises de la guerre de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark. Que j'ai commencé, que je n'ai toujours pas avancé. Qu'il faudra que j'avance. Voilà. Mais qui est trop bien. On suit une esclave qui s'est enfuie, qui va rejoindre un autre continent. Et qui va rencontrer un ancien guerrier qu'elle va choisir comme mentor pour avancer dans les projets, dans ce qu'elle veut faire. Voilà, on est sur quelque chose quand même qui a un univers de fantasy quand même un peu sombre. Mais voilà, j'ai commencé. J'en suis à 180 pages sur 640 je crois. Et pour le moment, j'aime beaucoup. Faut juste que j'avance. Voilà. Je me suis pris Curious Tides de Pascal Lassel aux éditions Big Bang. Voilà, tout simplement parce que c'est de la fantasy reliée à la lune. Voilà, j'ai la version Eclipse du coup, que je trouve magnifique. Voilà, celui-ci il est prévu en lecture pour septembre parce que j'ai une lecture commune dessus. Mais j'ai trop hâte de le lire, voilà, parce que c'est un système de magie qui est relié à la lune. En fonction de ta naissance et du coup de la lune, tu as des pouvoirs différents. Et je crois que tu peux t'en servir que quand c'est le jour de ta lune, sauf pour ceux qui sont nés en éclipse. Je crois. De mémoire, c'est ça. J'essaye en général de pas trop me souvenir des résumés pour la simple et bonne raison que j'aime bien me plonger dans un livre sans savoir et sans avoir d'attente. Voilà. Je me suis pris Amy vs Oliver de Vicky Skyner aux éditions PKJ en occasion. Voilà, que j'ai déjà lu. Donc vous allez pouvoir le retrouver dans mon update du mois prochain.
du mois dernier plutôt, donc de l'update qui va arriver. Une petite romance qui était super cool, franchement. Je l'ai acheté suite aux recommandations de Madame Errance. Voilà. Et en fait, bah, je me dis de plus en plus que je vais juste suivre ses recommandations parce que en général, j'aime bien. Donc voilà. Et le dernier en français que je me suis pris, c'est le livre qui refusait de brûler de Marc Lawrence aux éditions Brajlon. Voilà, ça me fait toujours plus de livres des éditions Big Bang et Brajlon. En force, on n'est plus étonné. Donc ce petit bébé qui est prévu en lecture ce mois-ci, en lecture commune. Voilà, un livre qui parle de livres. C'est une saga qui est assez populaire au côté anglophone. Donc voilà, franchement j'ai très hâte de le découvrir. Donc à voir ce que ça donne. Et maintenant passons au VO. Alors, j'ai reçu When the Moon Hatch de Sarah A. Parker en Fairyloot. C'est tous des Fairyloot hormis un que j'avais précommandé en juin, si je me trompe pas. Voilà, donc une histoire de dragon et de lune. Voilà, j'ai très très hâte de le lire. Je vous montre un peu comment il est. Voilà, j'aime beaucoup le jaspage et les end papers. Les end papers sont vraiment beaux. Voilà. Donc pareil, normalement celui-ci, je suis censée le lire ce mois-ci. Mais voilà, c'est un gros bébé de fantaisie. On verra bien. Mais en tout cas, il est là. Je me suis pris en occasion Voyage of the Dame de Frances White aux éditions Illumicrate. Voilà, c'est un petit thriller de fantaisie. Voilà, c'est un huis clos sur un bateau où du coup il y a eu un meurtre sur le bateau. Et toutes les personnes qui sont sur le bateau sont des personnes possédant des pouvoirs. Donc ça a l'air super intéressant. Il est prévu pareil en lecture commune pour septembre. Voilà, tant qu'il fera encore un peu chaud côté estival. Mais il me tentait beaucoup. J'essaie de me mettre un peu plus au thriller. Donc celui-ci me tentait vachement bien avec ce côté thriller, huis clos, fantasy, pouvoir magique. Donc franchement, hâte de voir ce que ça donne. L'autre petit bébé que j'ai eu aussi en occasion, c'est The Scarlet Alchemist de Kaylee Lee Baker aux éditions du coup Fairyloot. Voilà, il faisait partie de la box de novembre, je crois. Je crois que c'était novembre. Donc qui me faisait beaucoup envie. Mais du coup, je n'avais pas pu l'avoir. Du coup, j'ai le marque-page avec le petit fanart de lettres d'autrice qui va avec. Hop. Les end papers, c'est là. Voilà, c'était un livre qui me tentait beaucoup. Donc maintenant, à voir. Est-ce que c'est de la fantaisie asiatique si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est une histoire asiatique. Enfin, qui se passe dans la région asiatique. Et c'est des univers que j'aime beaucoup en général. Tout ce qui est fantasy asiatique en général, j'aime beaucoup. Donc, à voir ce que ça donne pour celui-ci. Et du coup, mes réceptions de box livresque que vous avez déjà pu voir sur mon ouverture. Donc, on avait le Young Adult avec The Darkness Within Us de Tricia Levenseller aux éditions Fairyloot, qui est le séquel de La Reine des Ombres. Voilà, que je n'ai toujours pas lu, entre autres. Voilà, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Mais je vais m'y mettre, hein. Je vais m'y mettre.
Voilà. Et du coup, The God and the Gummio de Sophie Kim, pareil aux éditions Fairyloot. Voilà, qui me faisait très envie. Donc lui, peut-être en septembre, je pense, une petite vibe près de l'automne. Ou sinon, peut-être au printemps prochain, avec le côté fleurs de cerisier. Tout ça. Mais voilà, en tout cas, pour mes réceptions de ce mois-ci, pour mon book haul de ce mois-ci. Là, celui de août sera un peu plus particulier parce qu'il n'y aura pas que des livres. Ce sera un haul anniversaire, je vous préviens un petit peu en avance. Ce sera un haul anniversaire comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, mon anniversaire est le 20 août. Donc, entre les cadeaux que je me fais et ceux que je vais potentiellement recevoir, je sais qu'il n'y aura pas que des livres parce que personnellement déjà j'en ai qui sont arrivés, j'en ai qui sont en train d'arriver de mes cadeaux à moi et il n'y a pas que des livres dedans. Et j'ai une copine qui m'a vendu la mèche sur un des cadeaux et ce n'est pas un livre mais c'est en lien avec les livres. Donc voilà, je vous préviens un petit peu, ce sera un haul anniversaire et pas forcément un book haul, mais c'est la petite exception, voilà. Mais en tout cas, en attendant, je suis en no-buy jusqu'à mon anniversaire. Enfin, jusqu'à septembre en fait. Le temps que tout est passé avec les retards, tout ça. En attendant, je suis en no-buy. Mais là, par exemple, on en a 15 qui sont arrivés. Sachant qu'il y a eu 5 mangas qui... Enfin, les 5 mangas sont lus, donc on en a 10 d'arrivés. Et sur les 10 d'arrivés, il y en a un qui a déjà été lu. 2 qui sont prévus d'être lus ce mois-ci et le mois dernier j'en ai lu quand même une dizaine, donc la palle grandit pas trop mais descend pas trop non plus, donc on va espérer que ça avance mieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous si dans les livres que je vous ai présentés il y en a que vous avez aussi acheté, que vous avez lu, qui vous intéresse ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire aussi vous quel a été votre craquage du mois de juillet. Et puis on se dit à bientôt. Salut!